Pierre-Jean Chalençon évoque la perquisition qui a eu lieu hier après-midi chez lui au Palais Vivienne. Ils sont venus, il fallait que je parle, il fallait que je voulais voir le lieu, donc j'aurais fait visiter le palais. C'était perquisition. Je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin... Ils étaient combien? Je sais plus, 4-5. Mais bon, le problème, c'est que ça prend des proportions. Votre nom n'est pas sorti, Camille Lelouch, Pas encore. dans un restaurant clandestin. Pas encore. Oui, c'est comme moi d'ailleurs. Au fond, moi, ça me fait pas râler les restaurants clandestins. Parce que tout le monde en a marre. Moi, ce qui me fait râler, c'est ceux qui sont pas ouverts. Une perquisition avait déjà eu lieu au domicile parisien du cuisinier Christophe Leroy. Cette fois, il est soupçonné d'avoir organisé de luxueux repas clandestins au Palais Vivienne notamment. Son avocat estime qu'il n'a rien fait d'illégal. Ces repas ont eu lieu uniquement dans des domiciles privés. On ne peut pas réglementer ce qui se passe à l'intérieur d'un domicile privé. C'est expressément prévu par le Conseil constitutionnel. La police est intervenue hier soir dans un restaurant clandestin à Paris. Plus de 110 personnes ont été verbalisées pour avoir enfreint les règles en vigueur en pleine crise sanitaire. Selon la préfecture de police, l'organisateur et le gérant ont été interpellés. Par hasard, j'étais sur un autre sujet de reportage et lorsque je m'approche d'un restaurant juste à côté du périphérique, à une centaine de mètres du périphérique, porte de Saint-Ouen, je repère un manège d'abord de plusieurs personnes qui arrivent plutôt bien habillées, des hommes qui sont déposés en taxi, en moto-taxi, avec des berlines de luxe, des 4x4 qui s'arrêtent devant un restaurant. Choper un poisson là. J'arrive d'abord dans ces cuisines où vous le voyez, il y a encore des frites qui sont à peine sorties de l'huile, la viande qui est posée prête à être servie à tous ses clients, des assiettes qui sont déjà dressées, une serveuse qui est là un petit peu désemparée et puis tous ces clients qui sont là derrière au fond de l'image attablés. Alors là, ils avaient le masque parce que les policiers leur ont demandé de mettre le masque, mais lorsque je déambule à l'intérieur du restaurant, ce que je vois, ce sont environ 60 personnes attablés sans aucune distanciation sociale. L'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a reconnu avoir participé à un repas dans un appartement en présence de l'éditorialiste Alain Duhamel. Le député républicain évoque un déjeuner professionnel et non pas un déjeuner clandestin. Il l'a rappelé, les gestes barrières ont selon lui été respectés. Aurélien est très gentil, mais c'est vrai que depuis quelque temps, il laisse personne toucher au harpon. Parce que pour lui, il n'y a que lui qui peut ramener les poissons. Il nous fait passer un petit peu des fois pour des aérés, des teubés. J'ai pas la télé. Déjà il y a 20 ans, vous n'aviez pas la télé. J'ai pratiquement jamais eu la télévision. Je pensais que vous l'aviez cassé après le loft. Non, j'ai jamais trop eu la télévision. Mais c'est vrai que c'est le genre de programme moi, qui me fait peur. Ah. Parce que j'ai l'impression que ça rend les gens un peu bêtes. Mais Non, regardez, ce pays est devenu si intelligent depuis. Un singe joue au jeu vidéo Pong seulement avec la pensée. Cette vidéo impressionnante a été diffusée cette nuit par Neuralink, la société d'Elon Musk qui développe des puces implantées dans le cerveau. Pour parvenir à ce résultat, le macaque de 9 ans a appris à jouer à l'aide d'un joystick et d'un smoothie à la banane qu'il ingurgite à travers une paille. La puce électronique enregistre l'activité cérébrale et une fois la manette enlevée, la partie continue. Steve Jobs ou les autres patrons de la Silicon Valley, ou Bill Gates, toutes ces familles-là ont des enfants à qui ils interdisent, ça m'a fait marrer, les tablettes, l'utilisation du téléphone portable à table, où ils vont même dans des écoles où il n'y a pas d'ordinateur parce que c'est mieux qu'ils apprennent avec des vrais livres, du vrai papier et des vrais stylos. Et vous dites c'est un peu comme des dealers de cocaïne qui en gros vous vendent de la cocaïne mais eux n'en prennent pas. Il y a des gens où on écoute ce qu'ils disent, quoi. Moi, j'adore les mots. Et non seulement tu aimes les mots, mais l'appartement, c'est fou. Pardon, je t'interromps. Non, mais je deviens fou. Je deviens fou. Le mec, vraiment, on est là, on est des punks, quoi. On est là, on enchaîne des phrases. Alors, c'est pas à nous de parler, on est filmé, on le sait même plus. Comment c'est... Donc, dis donc. Merci, Vianney. C'est le poteau. ça c'est dangereux. Moi, je suis pieds nus. Mais non. Est-ce qu'ils avaient des exigences, ces stars, quand elles venaient Quand vous êtes Maria Carey ou Jennifer Lopez, alors Jennifer Lopez, il fallait que tout soit blanc dans la loge, ce qui n'est pas très pratique. Hein. Mais bon, moquette blanche, meubles blancs, voilà. Il y avait aussi Maria Carey. Je me souviens que la première fois que Maria Carey est venue, il fallait des toilettes privées. Quelle fête, Nagui.
de pouvoir faire des émissions comme la tienne, parce que quand on s'est retrouvés, toi, pour répéter, répétition, ça dit répéter. Mais là, c'est pas répéter. Là, c'est tout nouveau. On se retrouve, on se tombe dans les bras. C'est pété, quoi, en fait. C'est directement, quand on répète pas. Ouais, on retire le et ça pète de joie. Et là où on tournait, il y avait des toilettes pour tout le monde, mais pas de toilettes. Parce qu'il paraît que ça Bah, c'est la maladie de Carré. Désolé de révéler ce secret, mais on sait des choses. Et donc, du coup, on a pris les toilettes pour tout le monde et on a écrit Maria Carré dessus. Et tout le temps où elle était là, c'était les toilettes de Maria Carré. Ah bah c'est très bien, là où elle pouvait se laver, Maria. Quel est l'inconvénient d'avoir un prénom en guise de nom ? De se faire confondre très souvent avec un tueur en série, Émile Louis, enfin, il y en a plein en fait, c'est très embêtant. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, Philippe Écoutez, comme Kervézière? ça, à vue de nez, meilleur que le prince Philippe. Oh non, non, vous n'êtes pas taqué là-dessus. Fauché à peine 99 ans, c'est tellement injuste. Le prince Philippe, duc d'Édimbourg, vient de s'éteindre à l'âge de 99 ans. L'information historique est également diffusée sur les réseaux sociaux officiels de la monarchie. Toute la journée, les hommages des Britanniques se sont multipliés. Philippe, c'est lui que l'on voit ici à côté de Sa Majesté Elisabeth II. Il s'était marié en 1947, des décennies d'un mariage qu'on nous disait très heureux, personnalité extrêmement populaire au Royaume-Uni. On a entendu des Anglais désigner les Français sous le nom de grenouilles. Mais je abstiendrai de répéter les termes employés par les Français pour faire allusion aux Anglais. Si un Anglais est extrêmement poli avec vous, c'est qu'il vous déteste. Si un Anglais est juste, sympa, agréable, ne fait pas trop d'efforts, il vous aime bien. Si un Anglais vous charrie, vous sort des vannes, c'est qu'il vous adore. C'est qu'il vous adore. Et s'il vous dit qu'il vous aime pas, franchement, c'est pas un Anglais. On est plus souvent dupé par la défiance que par la confiance. Autrement dit, aimez-vous les uns les autres sans pour autant insérer vos doigts n'importe où.